Et j'ai avec moi ce matin Ariane Mignot, qui est responsable de la vie associative, de la mobilisation au regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, de regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon matin, Ariane. Bon matin. Alors, Ariane, gros lancement pour vous, super intéressant comme projet, comme promotion. On parle ici d'élections municipales et de parcours de la candidate pour les prochaines élections municipales. Alors, peut-être avant de commencer, de se lancer dans le sujet, on pourrait peut-être faire un petit récapitulatif de c'est quoi l'organisme regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que c'est probablement pas tous les gens, tous les auditeurs qui connaissent ça. Oui, en fait, le regroupement de l'Abitibi-Témiscamingue regroupe donc, comme le dit, des groupes de femmes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on parle spécifiquement là, des maisons d'hébergement, par exemple, ou de CALAX, CAPAX, centres de femmes. La particularité du regroupement de femmes, par exemple, ici en Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'on regroupe aussi des membres individuels. Donc, on a des militantes engagées depuis 40 ans au sein du regroupement. Puis, notre mission, en fait, c'est de faire de la lutte sociale, de transformation pour que les conditions de vie des femmes soient améliorées. Donc, on parle carrément de lutte féministe. Ben oui, puis écoutez, c'est un combat de tous les jours, on le sait très bien, et d'autant plus que on a toujours des inputs, des nouvelles choses qui se passent dans notre société, comme là, présentement, l'enjeu de l'immigration, par exemple, ben, c'est toute l'adaptation à notre société, à nos mœurs et coutumes à nous. Ben, il y a un côté aussi féminisme à valoriser de ce côté-là. Donc, on ne parlera pas de ça nécessairement aujourd'hui, mais peut-être que ça peut nous toucher. Mais là, aujourd'hui particulièrement, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est la participation des femmes au niveau des décisions municipales, entre autres, au niveau de la politique. Et qu'en est-il de l'implication des femmes présentement, de ce que vous savez là, au niveau du regroupement des femmes? C'est quoi les statistiques et c'est quoi l'enjeu de ce côté-là? Oui, en fait, comme je disais, amélioration de conditions de vie des femmes. On parle souvent de la situation socio-économique des femmes. On parle souvent de la situation économique des femmes. Mais dans les conditions de vie des femmes, il y a aussi l'équité, le fait de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les instances de pouvoir. On remarque qu'il y a en fait, il y a un très grand manque de représentativité féminine au sein des gouvernements municipaux. C'est peut-être l'un des trois paliers où l'équité, où la parité est le moins atteinte. Par exemple, là, au Québec, on parle d'environ une moyenne de 35,5% d'élus. Donc, au conseil municipal, mais là, on parle carrément un quart, 24,4% à la mairie. Fait qu'on ne frôle même pas la parité, 50-50, on est au quart. C'est quand même alarmant, étant donné qu'on souhaite avoir une meilleure représentativité de la population au sein de nos gouvernements pour que les décisions qui soient prises répondent le mieux possible aux besoins de la population. Donc, c'est assez alarmant. C'est un enjeu, c'est alarmant, comme vous dites, mais il y a certainement des raisons là, pourquoi, je veux dire, pourquoi il y a si peu de femmes dans les élections municipales? C'est une très bonne question, puis il y a des réponses à ça. D'ailleurs, tantôt, je vais parler du guide du parcours de la candidate là, qui explique quand même un peu ces enjeux-là, mais il y a des raisons pourquoi les femmes ont peut-être moins tendance à même vouloir se présenter en politique municipale, provinciale ou fédérale, mais là, c'est pas juste le fait qu'elles ne sont pas élues, c'est qu'elles ont moins tendance à vouloir même se présenter. Ça vient du fait qu'il y a des enjeux d'inégalité au sein même de ces institutions-là, du fait que les femmes doivent tout le temps un peu surjustifier, tout le temps être
prise en doute, remise en question, ce qui fait en sorte qu'il faut qu'elles travaillent 2 fois plus fort, ce qui fait en sorte que parfois, ça peut même jouer sur leur autonomie à, à répondre à leurs fonctions. Fait que ça fait en sorte que c'est peut-être décourageant pour certaines femmes de se présenter ou bien même de rester en politique parce que certaines, des fois, se présentent, sont élues, puis font le choix finalement de s'en aller parce que c'est très confrontant. Puis on les comprend, là, ça peut être quand même plutôt agaçant, cet enjeu-là, mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont du fait de la conciliation, travail, famille ou éducation personnelle, qui fait en sorte que c'est compliqué. Mais il y a tout de même des politiques qui peuvent être mises en place par, par les instances pour prévenir ces inégalités-là liées à la conciliation. Et là, ça prend des femmes, justement, au pouvoir pour changer les choses, pour décider ces choses-là. Ben oui. Donc, avec le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, vous avez préparé, en fait, un document pour préparer le parcours de la candidate. Donc, essayer d'enlever les barrières, essayer de donner confiance aussi aux candidates, puis accompagner finalement des femmes qui ont le goût de changer les choses, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le parcours de la candidate? Ben d'abord, là, j'ai la version 2021. C'est la 3e édition. Il y a la 4e édition 2025 qui est sortie, qui est disponible sur le site web du ASAP. Mais le parcours de la candidate qui a été développé par le réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec, c'est un outil vraiment intéressant. Là. C'est un peu, il y a plein de pages, c'est facile, on le voit très mal, là, mais c'est bien sectionné. Ça se trouve on trouvait ça facile de dire aux femmes de s'impliquer en politique. Tu sais, puis, ben, lancez-vous, puis vivez ce défi-là. Mais on trouvait ça quand même pertinent de développer un outil qui allait pouvoir les accompagner de A à Z, là, puis vraiment de A à Z, parce qu'il y a on parle du moment de contemplation, de l'idée de peut-être vouloir s'impliquer jusqu'au moment où on est élu et en fonction. Ça nous accompagne tout au long. Puis, il y a aussi une section sur questions-réponses, il y a les météréalités, il y a toutes les procédures qui sont là-dedans. Fait que c'est vraiment un outil indispensable pour une femme ou même quiconque, je pense, rendu là, qui voudrait aller s'impliquer en politique pour la première fois. Bien, écoutez, c'est vraiment un beau parcours. On va mettre le lien aussi en commentaire là, de la description, de la publication de la vidéo sur notre page Facebook, également sur nos réseaux sociaux. Et là, ben, c'est pas aujourd'hui, là, on est au mois d'août encore, c'est pas tout à fait le temps de déposer notre candidature. Donc, rappelez-nous, c'est quoi la procédure pour juste en passant, là, pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous, je suis avec Ariane Mignot, qui est pour le regroupement de femmes en Abitibi-Témiscamingue. On parle des élections municipales qui s'en viennent. Donc, comment on fait pour déposer notre candidature, vite fait, là, pour les personnes qui auraient le goût de se lancer? Ben, déjà, on a du 19 septembre au 3 octobre pour poser sa candidature. Donc, il reste du temps. Puis, là, je ne serai pas la meilleure pour vous dire exactement où présenter sa candidature, quoique le parcours de la candidate explique tout ça. Bon, c'est bon. Mais auprès des municipalités, l'information va être facile à trouver. Mais je pense que la date à retenir, là, c'est ça. C'est à partir du 19 septembre au 3 octobre. Puis d'ici là, nous, au regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, on reste disponible pour accompagner des femmes qui souhaiteraient lancer leur candidature en politique municipale. Bien, fantastique. Souhaitons que le paysage politique puisse être amélioré, transformé et ainsi avoir des décisions directes pour nos citoyens et citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour les femmes de 18 ans et plus, Amos, Abitibi au grand complet, Rouyn-Noranda, Lassar, le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue travaille pour vous aider à vous présenter aux élections municipales. Donc, ben, un gros merci, Ariane Mignot, d'être venue nous voir ce matin, d'être passée via le web pour nous parler de ce beau parcours-là. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu.